Bonjour à tous, merci d'être là, merci à France Parkinson de l'invitation. Donc, on va voir ensemble un sujet complètement différent de ce qu'on a entendu jusque-là. Donc, on va parler de l'étude de l'EDPD, qui est une étude qui a été conçue spécifiquement pour étudier les fluctuations hormonaux chez les femmes avec maladie de Parkinson. Donc, en fait, on sait qu'il y a des différences dans chaque patiente est différent. Chaque patient avec la maladie de Parkinson est différent. Mais il y a aussi des différences entre hommes et femmes. On sait que la maladie est un peu plus fréquente chez les hommes. Et il y a aussi des différences au niveau clinique. Donc, on sait par exemple que chez les femmes, on a un phénotype tremblant plus fréquent, c'est-à-dire la maladie se manifeste un peu plus fréquemment avec du tremblement par rapport aux hommes. Les femmes, ils ont aussi un peu plus de fluctuations motrices, un peu plus de dyskinésie, donc des mouvements anormaux involontaires par rapport aux hommes. Donc, il y a des différences qui sont importantes entre hommes et femmes et qu'il faut tenir en compte quand on parle des essais cliniques. Mais pourquoi? Pour adapter la prise en charge et bien sûr aussi les traitements. Donc, c'est ce qu'on appelle médecine de précision. Donc, pour cibler vraiment la prise en charge sur chaque patiente et tenir en compte aussi des différences hommes et femmes. Donc, c'est une étude qui... les promoteurs principaux, c'est le CHU de Grenoble. Donc, l'investigateur principal, c'est le professeur Elena Moreau. Donc, c'est la chef de l'unité troubles de mouvement du CHU de Grenoble. Et en fait, avec cette étude, on va permettre aux femmes avec la maladie de Parkinson d'identifier et mieux gérer les facteurs hormonaux qui peuvent déclencher ou aggraver les symptômes liés à la maladie. Donc, pourquoi on a pensé à ça? Justement parce qu'il y a des différences entre les hommes et les femmes. Et on a vu qu'en fait, chez les femmes, pas toutes, mais il y a quand même un certain pourcentage des femmes qui présentent une aggravation des symptômes de la maladie la semaine précédente les règles et pendant la période des règles, avec ensuite une amélioration et un retour aux symptômes habituels après la fin des règles. Et donc, c'est un sujet qui, à l'heure actuelle, est encore peu connu, un peu sous-estimé, mais c'est quand même important parce qu'il a un impact dans la vie quotidienne des femmes avec maladie de Parkinson, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan personnel, donc dans leur fonctionnement domestique. Et c'est important aussi parce que quand même, il y a 20% des femmes avec la maladie de Parkinson qui ont moins de 60 ans, donc qui sont potentiellement intéressées par cette aggravation des symptômes pendant les règles. Donc, à l'heure actuelle, il y a un manque de données sur l'effet des fluctuations hormonales sur la vie quotidienne des femmes avec la maladie de Parkinson. Et aussi, on n'a pas de recommandations officielles sur comment adapter les traitements pendant cette période où il y a une aggravation des symptômes. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de faire cette étude. Donc, l'hypothèse à la base qui nous guide, c'est qu'en fait, la période des règles interfère avec les fluctuations motrices et non motrices qu'on voit dans la maladie de Parkinson. Donc, c'est une étude multicentrique. Donc, c'est 4 centres qui participent à la recherche. Et il y a Toulouse, Nantes et Rennes, plus que Grenoble. Et on va inclure 100 femmes avec la maladie de Parkinson. Donc, il s'agit d'une étude pilote, c'est-à-dire c'est les premières études qui font ce type de recherche et qui peuvent ouvrir la piste à des autres études. Et donc, l'objectif principal de l'étude, donc la chose la plus importante qu'on va chercher, c'est de documenter les changements dans les symptômes de la maladie de Parkinson au cours du cycle menstruel grâce à une application digitale
qui s'appelle MyMovesMeter, qui a été développé spécifiquement pour cette étude par une femme atteinte de la maladie de Parkinson, donc, qui a collaboré avec l'association France Parkinson avec nous, donc qui connaît bien les sujets. Et donc, on va étudier donc, les changements des symptômes pendant les règles à l'aide de cette application. Après, on a aussi des objectifs, ce qu'on appelle objectifs secondaires dans l'étude. Donc, on va comparer toutes les données motrices qu'on a collectées avec cette application mobile aux données objectives. Donc, c'est les données qu'on collecte pendant l'examen clinique neurologique. Et aussi, on va collecter des données grâce à l'aide d'un dispositif médical qui s'appelle PD Monitor, que c'est en fait une montre connectée, donc on la met au poignet et qui peut nous donner des données, par exemple sur les ballons des bras, sur les mouvements anormaux involontaires, donc ce qu'on appelle dyskinésie. Et donc, on va avoir une collection de beaucoup de données motrices qu'on peut comparer entre eux. Et après, on va aussi déterminer, en fait, si c'est efficace, les changements de traitement que le neurologue va faire une fois qu'il a pris en compte toutes les données sur cette application. Et aussi, on peut évaluer s'il y a des différences entre les femmes qui ont ou pas une contraception au niveau des fluctuations hormonales et des symptômes moteurs. Et finalement aussi, on va étudier si l'application digitale qu'on a développée est facile, pratique à utiliser dans la vie quotidienne. Donc, qui peut participer à l'étude? En fait, il s'agit des femmes entre 18 et 56 ans qui sont non ménopausées, avec un diagnostic de Parkinson selon les critères officiels, et qui ont une maladie de Parkinson depuis au moins 2 ans avant l'inclusion de l'étude, et qui ont un traitement stable, au moins depuis 2 mois, et pour lesquels on ne prévoit pas de changer les traitements sur les 3 mois qui suivent. Et elle peut avoir ou pas une pilule contraceptive ou des dispositifs intra-utérines. Après, il y a aussi des critères de non-inclusion. Donc, c'est toute une série de conditions qui peuvent contre-indiquer la participation à l'étude. Donc, par exemple, les femmes qui sont en périménopause, toutes conditions qui, en fait, pourraient empêcher la bonne inclusion, donc la bonne participation à l'étude, par exemple, des troubles cognitifs un peu avancés ou une dépression sévère. Ou des personnes qui sont incapables, pour n'importe quelle raison, d'utiliser, par exemple, l'application digitale. Donc, qu'est-ce qu'on va faire en pratique? Donc, on va déjà recruter les patientes dans les 4 centres, qui sont des centres experts pour la maladie de Parkinson. Donc, on va voir les patientes en consultation, en hôpital du jour ou en hospitalisation. On va proposer l'étude et ensuite, on fera la vraie visite d'inclusion de l'étude. Donc, on va vérifier tous les critères inclusion et exclusion et on va faire l'examen neurologique, donc avec l'échelle motrice, toute une série d'échelles motrices, mais aussi des autres questionnaires sur la qualité de vie, par exemple. Et aussi, on va installer donc sur les smartphones cette nouvelle application. On va expliquer à la patiente comment ça marche, comment saisir les données, parce que la patiente rentrera au domicile avec cette nouvelle application sur son téléphone et l'objectif, c'est en fait de saisir des données relatives aux symptômes moteurs et aussi aux périodes des règles pendant tout le temps de l'étude, qui ça va durer 6 mois. Et après, donc, à 3 mois, on fera une téléconsultation. Donc, on va vérifier que toutes les données sont bien saisies, que la patiente a bien pu utiliser l'application. On aura aussi
accès à toutes les données qui ont été collectées par l'application. Et donc, le neurologue pourra adapter les traitements en fonction des fluctuations motrices que la patiente a rentrées. Donc, par exemple, si la patiente a remarqué une aggravation des symptômes 4 jours avant les règles avec une aggravation qui persiste pendant toute la période des règles, on pourra proposer, par exemple, une majoration du traitement par levodopa pendant cette période d'aggravation des symptômes. Et à 6 mois, dans l'inclusion, donc c'est la visite des fins d'études, donc c'est assez simple. On va refaire toute l'évaluation clinique avec les échelles motrices, les questionnaires sur la qualité de vie. On va faire aussi des échelles sur l'acceptabilité de la nouvelle application, c'est-à-dire si c'est facile à gérer, à utiliser et si ça a bien marché. Donc, cette nouvelle application, comme je vous disais, c'est possible pour les smartphones Apple et Android. Donc, c'est possible d'appliquer sur tous les smartphones. Et il y a plusieurs onglets. Donc, pour suivre de façon quotidienne, donc au domicile de la patiente, les symptômes moteurs et non moteurs. Donc, la patiente peut saisir les types des symptômes et aussi leur sévérité. Et aussi, on peut suivre l'état menstruel, donc les jours qui commencent les règles, la durée. Il y a l'aggravation, bien sûr, des symptômes. Et la patiente peut aussi écrire sur un petit journal de façon détaillée tous les symptômes qu'elle a, donc pour nous donner encore plus d'informations. Et aussi, il y a un onglet spécifique pour les traitements. Donc, on pourra voir, en fonction des prises des traitements, comment ça évolue, les fluctuations motrices par rapport aux fluctuations hormonales. Et après, donc, un petit sous-groupe de femmes, donc 10 femmes qui ont en fait un changement des symptômes au cours du cycle menstruel, qui sont inclus sous les centres de Grenoble, auront aussi les PD monitors. Comme je vous disais, c'est une montre connectée qui a été déjà bien utilisée dans plusieurs essais cliniques, on la connaît bien. Et donc, on va faire aussi cette petite étude sur un petit sous-groupe des femmes. Comme ça, on aura encore plus de données motrices associées aux autres données qu'on a déjà collectées. Et donc là, c'est l'équipe de Grenoble qui travaille sur cette étude. Et je tiens à remercier aussi tous les collègues des autres centres de Nantes, de Rennes et de Toulouse qui participent avec nous. Donc tous les centres, ils ont déjà commencé à recruter. On a commencé début d'année. Et donc, on a besoin de vous, de votre soutien, mais aussi pour participer aux essais cliniques. Et sans vous, on ne pourra pas avancer. Donc, merci à tous et je m'arrête là. Merci beaucoup. Donc, avant de passer aux questions avec la salle et avec les personnes en ligne, on va faire le dernier petit jeu des questions. Donc, si on peut avoir la première question de nouveau. Alors, est-ce que vous avez bien écouté? Quel outil numérique est utilisé dans l'étude LadyPD? My Move Matter, Parkinson Go, Parkinson App ou Move My Body? Voilà, donc là, de nouveau, on voit que vous avez été bien attentifs. Donc, le jour où vous verrez l'app, vous pouvez aussi la télécharger. On pourra parler un peu du développement de cette application si jamais ça intéresse les gens après dans l'audience. Et après, on a une question plutôt oui ou non. Donc, on va voir si le oui ou non prévaut. Saviez-vous qu'avant de venir aujourd'hui, saviez-vous que les fluctuations hormonales pouvaient influencer les symptômes de la maladie de Parkinson? Donc voilà. Et c'est pour ça que ces études sont si importantes, en fait, parce qu'on se rend compte que c'est vrai, souvent, le genre féminin n'est pas tenu en compte suffisamment dans les études. Dans les posologies des médicaments aussi. Les femmes ne sont pas des petits hommes, donc il faut les considérer à part entière différentes. Donc voilà, donc c'est une étude très importante. Donc c'était le oui-non. Le non l'emporte quand même. Hein.
Donc rappelez-vous, My Move Matter et que les femmes ne sont pas des hommes.